Le Dacia Duster de seconde génération lancé début 2018 connaît aujourd'hui ce restyling. Quelles sont les modifications qui ont été apportées par le constructeur roumain? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Depuis ses débuts en 2010, le Dacia Duster est une véritable success story et la seconde génération suscite le même engouement. Ainsi, cette dernière, lancée en 2018, s'est vendue à près de 130 000 exemplaires sur les 3 premières années de commercialisation en France. Conséquence, il a toujours occupé une place de choix sur notre marché, proche du top 10. Aujourd'hui, l'heure du restyling a sonné. Fort de ce succès, les modifications apportées par Dacia sont légères mais toutefois visibles. On note ainsi l'apparition de nouveaux projecteurs avec une signature lumineuse en forme de flèche qui est apparue sur la nouvelle Sandero. La calandre pour sa part évolue également avec de nouveaux détails de finition, mais elle n'arbore pas le nouveau logo Dacia qui a été révélé il y a quelques semaines. Pour le voir apposé sur un nouveau véhicule, il faudra attendre le salon de Munich dans quelques jours qui verra la révélation d'un véhicule inédit chez le constructeur roumain. Au niveau de l'arrière, ça bouge également avec des feux qui adoptent également la signature lumineuse en forme de flèche et un béquet qui a été redessiné. Pour le reste, ça n'évolue pas. Le Duster reste donc un SUV très agréable à regarder, même s'il s'agit d'un véhicule low cost. À l'intérieur, il y a également des nouveautés. Elles sont légères, elles portent sur l'adoption d'un écran multimédia désormais 8 pouces. Vous avez des sièges redessinés avec des appuis-têtes directement issus de la dernière Clio. Une console centrale entre les deux sièges fait ses débuts. Elle intègre un accoudant mais également des rangements et des prises USB pour les passages arrière. Pour le reste, le dessin de la planche de bord est inchangé, plutôt agréable, avec des plastiques certes robustes, mais plutôt bien finis et plaisants à regarder. Statu quo pour les aspects pratiques, avec une habitabilité arrière généreuse et un volume de chargement du même acabit, avec une capacité qui varie de 478 à 1623 litres. Le Dacia Duster est un véhicule low cost, mais il dispose d'équipements dignes d'un véhicule généraliste, à l'image de l'alerte d'angle mort, des cartes accès et démarrage sans clé, la compatibilité smartphone sans fil, les caméras multivues ou même la climatisation automatique. Ces équipements sont souvent en option à des prix inférieurs à 300 €. Dacia profite de ce restyling pour simplifier la gamme de moteurs de son Duster. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul diesel, le Blue DCI 115 chevaux, qui sera également le seul moteur disponible en 4x4. En essence, le TCE 90 chevaux n'est plus pour l'instant proposé. L'entrée de gamme est donc la version bicarburation essence GPL de 100 chevaux. On retrouve aussi les TCE 130 et 150 chevaux. Ce dernier est couplé à la boîte automatique EDC qui fait son grand retour au Dacia. Et c'est justement celui-ci que nous avons choisi de tester aujourd'hui. Ce TCE 150 chevaux est le moteur qui chapeaute la gamme essence, mais qui est également la motorisation la plus puissante de la gamme Duster. Un moteur qui est uniquement disponible avec la boîte à double embrayage à 6 rapports EDC. Alors un mariage plutôt séduisant, il y a de la reprise, il y a du couple. Alors le couple n'est pas exceptionnel, 250 Nm ça reste très raisonnable, mais le Duster est un véhicule léger aux environs de 1250 kg, si bien que vous avez des accélérations et un 0 à 100 abattu en moins de 10 secondes, ce qui est plutôt convenable pour ce type de véhicule. La consommation est également correcte, aux environs de 7 litres d'eau sur notre essai. Le seul grief finalement porte sur quelques errances de cette boîte de vitesse qui a parfois l'impression de se chercher. On aurait aimé également que cette boîte de vitesse soit disponible sur plus de motorisation et pas uniquement sur ce TCE 150 chevaux. Concernant le comportement, là également, le roasting n'a pas eu de conséquences dans ce domaine. Alors le Duster est un véhicule parfait vraiment pour faire du dynamisme, c'est plutôt une priorité au confort. Là c'est réussi, d'autant plus que les nouveaux sièges sont plus confortables, un peu plus fermés également que la précédente génération. Mais au final, le Duster sur route nous livre une prestation tout à fait convaincante. Il ne faut pas oublier ses tarifs, car le rapport, on va dire, agrément de conduite et tarif est tout simplement imbattable. Comme on pouvait s'attendre, ce ne sont pas les légères modifications esthétiques intérieures et extérieures qui changent la philosophie de ce Dacia Duster, qui demeure un véhicule toujours aussi recommandable et qui revient aujourd'hui sous les feux de la rampe à l'occasion de ce restyling. Ces tarifs sont toujours canons, compris entre 14 490 et 22 900 €. Alors certes, ils sont en augmentation, mais ils restent toujours imbattables sur le marché.